Eh bien, s'exprimant depuis Downing Street, Keir Starmer a déclaré que les menaces tarifaires américaines avaient été très mal accueillies au Royaume-Uni et a appelé le président Trump à respecter l'alliance de l'OTAN. Il a fait valoir que le recours aux droits de douane contre des alliés était tout à fait inapproprié et ne constituait pas le bon moyen de résoudre les différends au sein de l'alliance. Il a également révélé que lorsqu'il s'était entretenu avec Trump dimanche, il lui avait dit que les forces militaires envoyées au Groenland étaient clairement là pour évaluer et travailler sur le risque posé par les Russes. Il espère que la Maison-Blanche a désormais une vision claire de la situation. Keir Starmer a également déclaré qu'il ne pensait pas que Trump envisageait sérieusement d'utiliser la force militaire pour annexer le Groenland. Lorsqu'on lui a demandé s'il excluait des droits de douane de rétorsion, Starmer a répondu qu'une guerre commerciale n'était dans l'intérêt de personne et qu'il était de son devoir de veiller à ce que l'on n'en arrive pas là. A trade war is in no one's interest. Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne et mon travail consiste toujours à agir dans l'intérêt national du Royaume-Uni. C'est pourquoi hier, j'ai discuté avec le président Trump, les dirigeants européens et le secrétaire général de l'OTAN afin de trouver une solution fondée sur le partenariat, les faits et le respect mutuel, car c'est ainsi que des alliances solides protègent les intérêts communs. And mutual respect. Because that is how strong alliances protect shared interests. Il a également souligné que ce seraient les entreprises, les travailleurs et les familles britanniques qui seront les plus touchés. Lors de la conférence de presse, Keir Starmer a souligné l'importance de Washington pour Londres, réaffirmant que les États-Unis et le Royaume-Uni étaient des alliés et des partenaires proches, coopérant également dans les domaines de la défense, des capacités nucléaires et du renseignement. Ces remarques interviennent alors que la ministre britannique des Affaires étrangères rencontre également son homologue danois à Londres. Dans son discours d'urgence, Keir Starmer a adopté un ton prudent, réaffirmant que l'avenir de la souveraineté du Groenland relevait uniquement de son peuple, une conviction qui place le Royaume-Uni et ses alliés européens sur une trajectoire de collision avec l'administration Trump.